En Afrique, dès que tu reçois ton salaire, on t'appelle du village pour dire que ton oncle a avalé un marteau. Cette blague, on la connaît tous. Et pourtant, c'est la réalité de certaines personnes. Ce n'est pas juste une blague, hein. C'est une forme de dérision. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dilapidation et de la perte d'argent. Lorsqu'une personne gagne de l'argent mais ne peut justifier son utilisation ou lorsqu'elle ne parvient pas à démontrer le moindre résultat concret avec ses revenus ou encore lorsqu'elle met de l'argent de côté pour accomplir de bonnes actions pour un projet, mais qu'un événement imprévu comme un accident, une maladie, une affaire de justice survient, gaspillant ainsi tout son argent, son épargne. On dit que cette personne est sous l'emprise de l'esprit de gaspillage. On reconnaît une personne qui a réussi à travers ses réalisations matérielles et immatérielles. Mais lorsqu'une personne gagne bien sa vie, mais chaque fois l'argent part dans la futilité, c'est grave, très grave. Tout son argent finit dans les hôpitaux. Si ce n'est pas les hôpitaux qui bouffent l'argent, c'est les affaires de justice. Si ce n'est pas les affaires de justice, c'est les pannes répétées des outils de travail ou les moyens de transport. En fait, c'est un cercle infernal qui pèse financièrement sur la victime de l'esprit de gaspillage et de dépenses inutiles. Ce qu'il faut faire, c'est proposer une solution spirituelle pour délivrer cette personne, sinon elle ne va rien réaliser dans sa vie. Malgré un emploi bien payé, malgré des revenus intéressants, cette personne ne va rien faire avec son argent. Pour résumer, quels sont les signes qui montrent qu'une personne est sous l'emprise de l'esprit de dilapidation d'argent, alors que vous devez normalement utiliser cette somme pour améliorer votre vie? Voilà que des problèmes surviennent, accidents, maladies d'un proche, du conjoint, de l'enfant, des problèmes juridiques. Votre argent se dilapide. Vos investissements se soldent généralement par des pertes ou des échecs. Même si d'autres réussissent dans ce secteur d'activité. Les personnes qui réussissaient auparavant dans une certaine activité, dès qu'elles vous rejoignent ou dès qu'elles s'associent à vous, elles commencent par échouer.